Retour à l'école pour ces enfants. Cette semaine, réouverture des écoles en Guinée, 3 mois après que le début de l'année scolaire ait été retardé à cause du virus Ebola. Et de nouvelles précautions sont prises pour protéger les enfants. Contaminé avec Ebola, quand ton maladie a la fièvre, quand tu t'approches sur lui, quand il te touche, ça va te contaminer. Et encore, quand une malade va vomir ici, quand tu touches à vomissement, ça va te contaminer. Les écoles à travers le pays ont reçu quelques 48 000 kits d'hygiène du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres partenaires. L'UNICEF a également formé plus de 80 000 enseignants sur la préparation contre le virus Ebola. Il nous a fallu quelques mois à travailler ensemble en essayant d'identifier et d'apprendre ce qui doit être fait pour que nous puissions rendre les écoles aussi sûres que possible. À New York, le secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré que l'Organisation des Nations Unies est en mesure d'annoncer des progrès dans la lutte contre le virus mortel. Le leadership national, l'engagement de la communauté locale et le soutien international ont permis le ralentissement de l'apparition de nouveaux cas dans de nombreux endroits. La Convention relative aux droits de l'enfant a un nouvel allié. C'est dans une semaine ponctuée de nombreux succès pour les enfants à travers le monde que la Somalie est devenue la 195e nation à ratifier le traité sur le droit des enfants. Lors d'une cérémonie dans la capitale Mogadiscio, devant un rassemblement de centaines d'écoliers et de jeunes filles, l'envoyé spécial Nicolas Kay a félicité la Somalie de sa décision d'améliorer la vie de ses enfants. Selon l'UNICEF, le taux de mortalité infantile dans certaines régions de la Somalie reste à un niveau inacceptable. Le pays africain va maintenant travailler pour améliorer un certain nombre de questions liées à la jeunesse, du droit à la santé et à l'éducation au droit à un niveau de vie suffisant pour chaque enfant. You are the future of Somalia. Vous êtes l'avenir de la Somalie, et c'est vrai. I think one of you here, et je pense and que I hope maybe one l'un de of vous, the et girls j'espère here, peut-être une fille ici, is going to va be être présidente de la president of Somalie un jour. Somalia one day. Avec la montée de l'antisémitisme, l'Assemblée générale s'est réunie pour discuter du rôle de l'ONU contre ce phénomène. L'élimination systématique de millions de juifs européens pendant l'Holocauste a montré le visage le plus monstrueux de l'antisémitisme. L'une des missions fondamentales de l'Organisation des Nations Unies est de prévenir de telles horreurs. Les Nations Unies, fidèles à leurs objectifs et aux idéaux de leurs fondateurs, ont le devoir de s'élever contre l'antisémitisme. La discrimination sur la base de la religion ou de la race est interdite par plusieurs traités internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. La réunion intervient à la veille du 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi allemand d'Auschwitz-Birkenau et de la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste.